Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est le dimanche 23 juin, je vous fais un petit tour du potager du mois de juin pour vous montrer où c'est que ça en est exactement. Donc déjà vous voyez mes petites reines marguerites, hein. C'est vraiment très grand. Là pour l'instant c'est pas encore tout à fait sorti, il y a du Gora, il y a du Rebecca, il y a du Cosmos. La petite fleur avec ma fille qui est en train de sortir doucement. Donc tout ça, ça va sortir, encore tout à fait bien sorti. De côté, c'est la même chose, hein. Les framboises qui donnent des grosses framboises. J'ai ramassé au moins 10 kilos déjà là. Ouais, facile. Donc il y en a un petit peu partout, hein. Faut surtout regarder l'intérieur. Voilà, il y en a là-bas aussi encore. J'ai de la belle framboise là-bas. C'est la framboise comme ça en fait. Je vais vous montrer. Elle est grosse comme ça en fait. Vraiment de la très grosse framboise. Avec la pluie, elles sont gorgées. Bon, le petit coin, je ne présente plus. Alors, j'ai planté mes tomates, moi, sur un fil. Donc ici, hein, il est fixé à un crochet là, bien tendu. J'ai fait ce système là. En travers, j'ai mis, ici vous voyez un tube en PVC, en polyéthylène, c'est des tubes d'eau pour l'alimentation en eau. Un bout de 50. J'ai mis une vis de chaque côté. J'ai fait un trou au milieu, j'ai accroché la ficelle, je ne l'ai pas accroché au pied. J'ai tendu. Et après, je monte avec mes clips en plastique. Donc ces clips là. Voilà, voilà. J'en monte doucement. Ça, pour ces tomates russes là. Tomates russes, ils sont déjà à 60 cm du sol. Bon, traité depuis déjà 2 fois au mildiou, parce que je suis comme tout le monde, beaucoup de pluie. Mais c'était pluie, vent, froid. Donc beaucoup de difficultés pour faire sortir carottes, oignons, échalotes. Tout ça, ça a été très dur. Les carottes, il faut que je me reprenne une deuxième fois. Donc j'ai fait un deuxième semis. Maintenant c'est bon. Je les ai éclaircis, tout le tralala. Donc ils sont tous bien sortis. Mes oignons, ça a été la misère. Il a fallu être dessus, biner pour enlever assécher un maximum la terre. Après, je les ai éclaircis. Bon, ça a l'air d'aller. Oignons rouges, je précise, et oignons jaunes. Paille de vertu pour les jaunes et oignons rouges. Je ne me rappelle plus c'est quoi, mais c'est des rouges. Les chaillons, j'ai essayé plusieurs méthodes aussi, comme il faisait froid, qu'il pleuvait beaucoup, parce que je sais bien que ça n'aime pas trop la pluie. Je me suis dit, tiens, je vais les mettre en alvéole, donc en serre. Les oignons, ça a marché, mais pas les échalotes. Alors, je sais pas ce qui se passe, j'ai fait 2 fois de suite, ça n'a pas marché. En terre, ça n'a pas marché. Pourtant, j'ai racheté un autre sachet de graines et j'ai tout semé. Pour l'instant, en terre, c'est toujours pas sorti. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. C'est peut-être pas une année à oignons et à échalotes, je sais pas. On dit souvent qu'il y a des années à pas ceci, pas cela, mais peut-être que c'est une année à ça. Bon. Les poireaux que je vais repiquer, ils sont bien partis. Ils sont ici, là, on les voit là, ici. Donc j'ai mis une ligne tout au long comme ça, là, de poireaux. Mes salades, ça c'est la mariquette de saison, et de la grosse paresseuse. Voyez, la grosse paresseuse, je vais vous montrer un petit peu. Grosse paresseuse, comme ça, bon, vu la main, bon, ça peut encore grossir. La mariquette de saison, vous voyez. Donc je disais ici, c'est quoi, tomate russe. Tomate russe qui s'arrête ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieds. 7 pieds. Là, on est sur la Montfavet. Ici, à partir de là, il y a 6 pieds, je crois. Même principe. Hein. Voilà. Sachant que l'année prochaine, ça sera du montant assez rigide, en ferraille. Pas du bois, ça sera plus propre. Quoi. Donc, espacer de
chaque pied de tomate est espacé de 50, entre 50 et 60 cm, hein. Ça dépend à peu près quoi. Donc voilà, je vais vous montrer de belles salades aussi ici. Là. Donc une merveille 4 saisons et une grosse paresseuse. Donc par rapport à la main, hein, c'est des belles salades encore, ils peuvent encore pousser, mais c'est des belles salades. Très bonnes, moi je fais plus ceux-là. Moi je trouve qu'elles sont vraiment bonnes. Donc les pieds de tomates hein, sont en fleurs. Hein. Bon, ça a du mal, les insectes. Là j'ai vu ce matin sur les courgettes, il y a beaucoup d'abeilles, ça c'est bien. J'en ai un peu fait fertiliser moi-même manuellement, parce que c'est un truc facile à faire. Vous voyez, hein, salade, ça, avec la pluie de toute façon, puis le doux qu'il y a, bon, maintenant elles sont parties. Hein, c'est une belle salade. Hein. Quand on met la main, c'est vraiment une très belle salade. C'est vrai que la grosse paresseuse, ça fait des belles salades. Ces deux salades là, de toute façon, j'aime bien. Puis c'est un peu pommelé comme ça là. Paumé ou pommelé, je sais pas, on dit. Voilà, j'aime bien. Donc je vous dis, hein, ça a été une surveillance de tous les jours avec la pluie. Puis le doux, hein, quand ça monte à plus de 20, pluie, puis ça c'est un peu chaud pour le milieu, mais dès qu'il fait un peu frais, dans les 16-17 degrés, bon ça va encore, il n'y a pas trop de risque, mais dès qu'il fait un peu chaud, voilà. C'est pour ça que moi, je taille beaucoup les feuilles du sol. Je laisse à une vingtaine de centimètres du sol. Bon, il y a peut-être quelques-unes encore que je vais couper. Parce que le milieu, c'est les 20, on va dire les 20 cm du sol qui sont les plus dangereux. Cette année, j'ai mis de la paille. Bon, j'ai pas eu assez pour faire tout, mais bon. Je vais quand même remettre du gazon, parce que bientôt on doit couper le gazon. Et le gazon, normalement, il va dans le paillage, dans les légumes. Pourquoi la paille? Parce que cette année, j'ai arrêté les poules et il me restait de la paille, donc je voulais pas la foutre à la poubelle. Voilà. Donc, comme je vous dis, un tube polyéthylène, c'est non toxique, parce que c'est pour l'eau potable. Fil nylon de, je sais plus combien c'est 3 mm, je crois. Tendu. Alors, je vous dis, c'est ce système-là que je vais mettre des barres comme ça, des montants. Pour le placo, tout ça. C'est plus rigide. Puis ça roule pas, puisque ça fait déjà 2 ans que c'est dehors. C'est traité galvanisé, ça roule pas. Que ça bois, ça pourrit. Et puis ça fait pas joli. Bon, on verra. Le temps que ça tient. Donc, là je passe à mes concombres. Alors mes concombres, comme d'habitude, je les fais en V, hein, 2 bras. On voit bien les 2 ficelles qui montent en V. Donc c'est parti. Vous voyez, on voit. C'est bientôt parti. Les concombres. Si on met comme ça, donc ça monte. Un bras qui monte ici, une tête qui monte ici et une autre tête qui monte comme ça. Et au début j'ai enlevé toutes les fleurs et des parts de concombre pour qu'à 30 cm ça commence. Parce que comme ça donne plus de force et c'est pour vraiment que ça commence à monter. Vous voyez mes poireaux, on les voit ici. Doucement les poireaux, ils sont bien alors, ils gênent personne. Voilà, pour la planche numéro 1, c'est en train de pousser doucement. Pas besoin de se presser. Hein. C'est sûr on a un peu de retard, il fait pas très beau, les journées sont pas très ensoleillées, voire de trop de lumière. Mais bon là apparemment ça va se calmer, ça va revenir au chaud. On peut pas se plaindre qu'on n'a pas eu de pluie. Alors là, mes échalotes perpétuelles et mon thym ont été enlevés parce que mon thym était malade et mes échalotes perpétuelles, ça servait à rien. Là, c'est basilic et là j'ai une repousse de thym que j'ai remis à la place là, ici là. Mon laurier qui se porte bien, qui pousse bien. Voilà, tranquille. Ma menthe qui est énorme. Ici, tout ça. J'ai ma fille qui vient de m'emmener la balle là parce qu'elle veut jouer. Ah ma belle. Tu veux jouer la balle? Allez. On vient de faire la promenade d'1 heure là, ce matin. Donc là, mon grosier qui doit être mort. Normalement il garantit un an, mais bon. Vous allez à Cercle Vert, j'ai payé ça 7 €. Il a jamais pris. Pourtant il était replanté en hiver. Mon cerfeuil. Une bouture. Un rejet de framboise qui est bien parti. Mon nanette.
Là j'ai tout pris à mon... Comment? C'est bizarre, c'est toujours le plan que je... Pas le nom, bref. J'ai pris toutes les... Pour faire sécher chez moi, pour faire des... Ah, le romarin. Voilà, ça m'a revenu. Mon romarin a été coupé pour faire sécher, pour récupérer, faire des petites épices. Donc là, il va reprendre. Les cornichons, qui commencent à faire des petits cornichons. Pareil, hein, monter sur le grillage. Faut que ça monte sur le grillage. Pareil, tout ça c'est... Voilà. À côté, c'est mes poivrons. Donc j'ai de mémoire 3 pieds de poivrons jaunes, 3 pieds de poivrons rouges. Rouge et vert. Vert ou rouge, dans l'ordre. J'ai une petite ligne d'oignon que j'avais fait en alvéole et que j'ai repiqué, vous voyez, en alvéole. C'était quand même, ça fait des beaux petits pieds. Mes choux-fleurs. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieds de chou-fleur, espacés de 60 à 70 cm, comme indiqué sur la notice. Bon, je rigole. Alors, je disais, 2 lignes d'oignons rouges. Bon, maintenant, ils sont espacés. Ça va. Radis. Et je parlais de la ligne là, ici, là, qui est justement échaillon, que j'ai mis il y a 15 jours, toujours rien. Ligne d'oignon jaune, paille des vertus. Alors les haricots cette année, pourtant c'est une nouvelle boîte que j'ai achetée chez Bocquet, toute neuve. Ça a été difficile aussi, trop de pluie et pas assez. Pourtant c'était début mai. Je crois que tu sais maintenant, je pense que je ne mettrai plus rien en pleine terre avant mai. Peut-être les radis, mais voilà quoi. Donc bon, ça va, hein. Ça n'a pas été... Je crois que la première ligne, si je m'abuse, elle est ici, que j'avais semé. Je n'en voulais qu'une au début. Ah non, j'avais fait 2 lignes, mais espacées. Et j'ai vu que ça ne sortait pas et j'ai ressemé entre les lignes. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais de 3 gousses, pas plus. Pour avoir un peu d'haricot quand même. Haricots jaunes, beurre. Mes carottes qui sont bien sorties maintenant cette fois et éclaircies et repiquées pour les endroits qui c'est que la manque. Parce que la carotte, ça se repique. Mais ça se repique pas trop vieille, on va dire. Donc là c'est bon, je suis correct. Voilà pour le jardin, le potager. Bon, ça a été l'hécatombe sur mes fraises, mildiou. Trop d'eau, un mildiou. Puis je pense aussi les larves de hanneton, j'en ai chopé au moins, je sais pas combien là-dedans, j'en ai enlevé, je pense qu'il y en a encore, mais l'année prochaine, ben, ce que je vais falloir faire, c'est bouture dans pot, donc une vingtaine, enlever ça, changer la terre, nettoyer, désinfecter, remettre une bonne terre à arroser, et voilà. Il y en a quelques-unes hein, des fraises, mais bon, c'est pas comme l'année dernière, quoi. Il y en a beaucoup plus que ça. Mon petit coin nettoyé, donc là j'ai mon arôme qui sort tranquillement. Je sais que l'année dernière il avait pas fleuri, cette année je sais pas, je vais bien voir. Il fleurit rose, un peu rose, il est beau. J'ai déjà fait des vidéos et une photo dessus. Oh, il y a des pensées, il y a un peu de cosmos, il y a un peu de rubécia, mais bon, ça c'est beaucoup à l'ombre ici, donc je me demande si l'arôme n'est pas... On verra. Ou alors je le divise, je le mets ailleurs pour l'année prochaine. J'en mets un peu partout. À voir. Mon petit prunier qui était en bac, il est ici maintenant. À lui, il se porte très très bien. Voilà. Il a même poussé en bois de tout ça. Prunier, alors je pense que c'est de la quetch. Quetch ou mirabelle, parce que c'est dans un coin c'est qu'il y avait de la quetch et de la mirabelle. Mais je pense à de la quetch. Parce que la quetch c'est pas mal. Là que j'aurais bien voulu de la mirabelle. Mais quetch ça serait déjà pas mal parce que j'avais pas de prune. Mon petit coin quasi terminé avec sa petite déco. Donc voilà ce que ça donne. Donc là c'est un érable. Des petites lampes. Parce que ça c'est une petite lumière de nuit à LED. Et là aussi. Et là c'est un petit temple. Bon c'est un peu zen, un peu ce que ma femme voulait. Voilà voilà.
mon petit poirier qui fait cette année. La première fois, 2 poires, une là et une là. Donc 2 poires pour cette année, on verra bien. On va la repousser aussi à un bon 20 cm. Ma fille qui est revenue. Là, elle a ramené la grosse balle. Tu donnes la balle aussi? Ah, tu donnes? Tu veux pas donner? Bon. Alors. Ah oui, j'avais oublié de dire. Pour cette année, au niveau des salades, j'ai été embêté avec la chenille. Comment elle s'appelle déjà? Celle qui mange les salades et puis qui. Pareil, j'ai pris en photo et tout. On croit que la salade manque d'eau, qu'elle est toute flétrie. J'ai pas arrêté d'enlever, de repiquer, d'enlever, de repiquer. J'ai jeté, je sais pas, tué, je sais pas combien. Bon, je pense que c'est parce qu'il pleut beaucoup, hein, ou c'est le cycle. Parce que les larves, c'est par cycle. Hein. Ça, au début, c'est profond, puis ça remonte en cycle, en cycle, en cycle, puis ça arrive au niveau des. Bon, un jour, je sais pas, je ferai que je mette un prédateur là-dedans. Ça se vend, je crois, des larves de je sais plus quoi. Je sais pas, je verrai. Donc, du coup, beaucoup de salade de manger, jeter et repiquer, quoi. Heureusement que j'en fais d'avance. Donc, ça, c'était pour le problème que j'ai eu en nuisible. Plus la pluie, le froid, on va dire, et le vent, un petit peu de vent. Pour les cucurbitacées, c'est pour l'instant bien parti. Courgettes. Là, ça travaille dur. J'ai vu qu'il y avait plein d'abeilles. Bon, après, ils arrivent, ouais, une abeille. Bon, voilà, j'en ai fait quelques-unes. Bon, je commence à avoir quelques courgettes en gros, là, ici en bas, là. Ici, j'en ai là-bas. Ouais, courgette là. Courgette là-bas. Bon, j'aurai de la courgette, ça c'est sûr. Bon, une petite là, j'en ai fécondé moi-même aussi. Mécaniquement. Pour féconder, c'est pas compliqué. Bon, je vais pas le faire, mais vous voyez la fleur mâle là. Donc, vous voyez avec le. Et vous enlevez toute la fleur qui est autour. Vous gardez que le. Et vous allez féconder la femelle ici. Vous voyez, c'est pas la même chose entre ça. Donc, ça, c'est femelle, c'est beaucoup plus gros. Et mâle. Donc, vous prenez le pollen et vous mettez dessus. Bon, c'est ce que font les abeilles. Voilà. Les abeilles et autres insectes. C'est de la butternut ici. Qui commence à en faire, je sais pas. Parce qu'on voit un départ, je sais pas si. J'ai pas trop regardé encore ici. Alors les melons, ils ont du mal. Ah, ils ont du mal. Pas de grosse chaleur, donc c'était très dur. Et c'est pour ça que j'ai pas encore mis la paille vraiment bien. Je laisse le sol se réchauffer quand même. C'est ça le paillage, hein. Ça garde soit le chaud, soit le froid. Ah, par contre, là maintenant, on arrive à la partie pastèque, l'hécatombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben c'est le ver, le topin, là, le fameux topin. Hein. Alors technique, moi pour les mettre à l'écart, une patate coupée. Et j'en ai retrouvé dedans qui mangeaient. Est-ce qu'il y en a dedans là aujourd'hui? J'en ai retiré. Bon après s'il reste dans la patate, c'est pas plus mal. Moi ils mangent la patate, parce qu'apparemment ils disent qu'ils préfèrent la cellulose de la patate. Ça marche bien par contre. Donc comme j'avais plus de plan en catastrophe, j'étais obligé d'en refaire. Ils sont dans la serre avec pastèque melon et quelques pieds de tomates. Les autres, les cœurs de bœuf que je vous montrais tout à l'heure, que j'ai fait moi-même. Mon pommier, 15 pommes. C'est la première fois qu'il donne autant. Et il a poussé de un bon 30 cm. Donc voilà, de mes doigts en haut, là, 30 cm. Ah,
pour l'eau, après à côté c'est un peu moins, donc il se développe bien. C'est ce qui me fait peur, c'est que ça fait des pommes trop lourdes pour les branches. J'espère que ça ne va pas casser avec le vent. Mais bref, il se développe. Je vais vous montrer dans la serre. Ah oui, ici j'avais prévu de refaire un repiquage de salade. Merveille 4 saisons. Donc si on attend, c'est ici. Ça se développe bien. Toutes les labels sont prises. Et dans la serre, comme je vous disais, en catastrophe, parce que du coup j'ai plus de pastèques. Il a fallu en faire. Donc les pastèques, ils en sont ici. Hein, ça a 15 jours, hein, tout. Vous voyez, je crois que ça, tout ça maintenant, ce que je vais faire, je vais laisser bien se développer dans la serre et attendre limite planter ça au mois de juillet. Parce que si je mets dans les gros pots, parce que moi il m'en faut pas beaucoup, hein, mais si je fais allez, 4 pots des pots de 3 litres et je les mets dedans se développer, ça revient au même, au chaud. Une fois qu'ils sont bien gros, bien costauds, là je les planterai. Et là, les taupins pourront peut-être pas. Je sais pas si c'était que les pastèques, c'était terrible que par les pastèques, pas les melons. Voilà, voilà, ça c'est en attente. Je pense qu'au mois de juillet, je les mettrai. Ça, c'est issu de graines. Alors on a acheté des cœurs de bœuf dans un magasin. J'ai récupéré les graines. J'en ai semé parce que je voulais refaire des graines. Ça va être pour faire la tomate farcie, mais il y a 3 pieds qui vont être réservés pour faire les graines. Parce que les tomates, les grosses tomates en général, elles font pas beaucoup de graines. Donc on peut voir que ça fait un bon presque 12 cm de haut. Elles ont 15 jours. Et derrière c'est un rame de pastèque en cas où. Donc ça, c'est en attente. Et un truc aussi, bon, je vais pas montrer, c'est intéressant. Le mûrier, Muros, qui se porte bien. Voilà, ça fait ça. Il pousse. Et l'avantage, c'est que les baies qui sont noires se mangent. Voilà, ça se mange. C'est très bon, on dirait des mûres. Entre la mûre et la... Ouais, des mûres, entre la mûre et la... Comment? Le sureau. Voilà, et ça tombe par terre. Le problème c'est que je suis de secouer un peu pour que ça tombe. Nous, voilà, on en mange, c'est très bon. Et cerisier, le cerisier, alors 6 cerises. Bon, elle a pu, elle a bien poussé aussi. Vous voyez, on voit à partir de ma main tout ça. Il a bien fait un bon 40 cm de pouce. Voilà, voilà, voilà. Et lui, alors là, c'est un lilas blanc. Il a bien repris. Lilas blanc double. Donc, parce que le lilas à la base, on a la couleur rose partout, mais le blanc c'est pas partout. Plus ça change. Donc voilà, voilà. Pour le potager juin 2020. Et le dernier petit coin fleuri, qui ici, donc c'est des soucis, il y a des oreilles d'ours, il y a de la joue-barbe, il y a de la pensée, il y aura du rubécula qui va sortir, il y a une graminée là qu'on voit ici qui pointe avec des taches sur les feuilles, c'est normal, c'est comme ça qu'elle est. Et il y avait un gora, bon le coquelicot c'est pas vraiment fait, mais bon, pour l'instant je le laisse. Oui, c'est bien poussé. Bon, vous voyez, là, mon poulailler, il a servi à ça, maintenant. À mettre les vélos. Vélos, puis 2-3 trucs. On peut en mettre. Hein.
Mon composteur, lui, un petit peu tout ça. Le gazon, tout ça. Voilà, voilà. Bon ben voilà un peu. Ah, j'avais oublié de me dire que j'ai déplacé aussi mon cuvette fertile. Je l'ai mis ici. Donc j'ai creusé, j'ai mis un cerclage et je l'ai rehaussé. Et depuis, il reprend mieux. J'ai mis une grille pour pas que ma chienne se demande si elle doit le manger ou pas. Et quand il sera bien poussé, ici derrière, je vais mettre une grille attachée sur avec des piquets pour le faire grimper. Donc je le laisse là maintenant. Il est plus au vent, il est au soleil l'après-midi, à l'ombre le matin, mais bon, c'est comme ça. Non, sinon, j'ai terminé. Je vais vous laisser. Et je referai une vidéo au mois de juillet pour montrer à peu près l'évolution du potager, sachant qu'on a déjà mangé quand même pas mal de salade. Hein. Pour le potager, pour l'instant, on a mangé première fois des radis en mai. J'avais déjà fait une première fois un semis. Radis, salade, des fruits, bon, il y a eu un peu de fraises, de framboises, pas mal, beaucoup de framboises. 6 cerises. Bon, il est jeune, hein, le cerisier, il a 3 ans. Hein. Puis c'est tout, je crois. C'est tout. Je pense que bientôt, ça sera les radis. Préparer bientôt, mais beaucoup pour faire les cornichons. C'est en train de finir doucement. Les concombres, j'ai vu qu'il y avait quelques concombres, mais ça va pas pour tout de suite. Voilà, ça part en mi-juillet, je pense. Tomates, bon, je vous dis, hein, toujours en fleur, donc toujours de la fleur. J'ai pas vu de petites tomates encore se faire. Ça, c'est la cerise. Ouais, tomate cerise, je vous disais là, d'ici. Voilà, c'est la tomate cerise. Alors cette année, je ne fais que, comme j'avais dit, que sur une ficelle. Je fais plus de ficelle. C'est du boulot et puis ça sert à rien. Ah, ça sert à rien. C'est bien pour que la cueillette, mais bon. Là, je refais. Il n'y a que les concombres que je fais en deux pieds. Je trouve que c'est mieux. Parce que les concombres, ils retombent et on les voit mieux. Donc voilà. Là. Bon, bah, je vais vous laisser. Bon, allez, à la vidéo prochaine du mois de juillet. A plus.